et on est bon. Donc, je vais commencer. Je vais essayer de vous expliquer simplement les choses. Il y a beaucoup de choses à voir, donc je vais essayer non plus de ne pas perdre trop de temps parce qu'il faut qu'on soit efficace. Mais ce que je vous invite à faire en tous les cas, c'est à prendre un maximum de notes. Prenez des notes, écrivez vos questions. S'il faut, je ferai même un autre appel où je ferai en privé, peu importe, pour répondre à toutes vos questions. Mais en tout cas, prenez des notes pour saisir un maximum de l'information que je vous donne. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Je vous explique comment ça va fonctionner. Je vais vous donner des notions, des choses qui me font extrêmement sens, qui sont aujourd'hui sur 4 ans, 4 ans et demi, un résumé des conseils que j'aurais aimé avoir et aimé comprendre en tant que leader plus tôt pour pouvoir bâtir un business plus prospère, pour pouvoir bâtir une équipe plus prospère, des choses qui m'auraient évité des erreurs et qui m'auraient surtout permis d'avoir un processus beaucoup plus rapide. Donc, je vous les donne point par point. Je vous invite à noter, encore une fois, à être concentré plus sur ce que je vous explique que sur le slide que vous recevez. Donc, la première des règles que vous pouvez noter, attendez, je ne vois plus les visages et ça, j'aime pas. OK. Donc, la première des règles que vous pouvez noter, Mickey, je te laisse accepter les personnes qui sont en salle d'attente. La taille de vos rêves détermine celle de votre équipe. On prend le point de base qui est l'essentiel de tout ce qu'on va faire, de comment on va construire, de comment on va bâtir sur tous les points. C'est que peu importe ce que tu veux obtenir, peu importe à quel point ton objectif il est grand ou ce que tu veux réaliser, ça commence l'étape numéro 1 par bâtir une équipe. Ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau. Ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau. Ça a à voir avec le fait que n'importe qui a accompli quelque chose de grand l'a fait avec des gens, l'a fait en équipe, n'a pas réussi seul. Plus le défi est important, plus il est nécessaire de travailler en équipe. Donc, peut-être que vous êtes bon, peut-être que vous êtes fort, mais je vous assure, par rapport à l'objectif que la plupart se fixent, vous n'êtes pas assez fort pour le faire tout seul. Donc, vous êtes bon, mais pas tant que ça. Parce que la règle qu'on doit suivre, c'est que le chiffre 1 est trop petit pour parvenir à la grandeur. Toute cause nécessite la constitution d'une équipe. Donc, vous devez comprendre l'intérêt aujourd'hui d'avoir des coéquipiers, d'avoir des associés, au-delà du marketing de réseau, au-delà de passer un P50, un P600, le fait, c'est de pouvoir travailler en équipe parce que c'est ce qui peut vous permettre d'accomplir n'importe quel objectif. La plupart des gens qui ne veulent pas travailler en équipe, ont du mal à travailler en équipe, ils ont des raisons simples. L'ego, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils pensent, comme j'ai dit au début, pouvoir être trop fort pour accomplir les choses seuls. Encore une fois, où ils ont cet égo surmentier de se dire, je préfère être essayé par moi-même ou faire les choses de mon côté pour que ce soit mieux fait et à ma façon. C'est de l'ego. L'insécurité, aujourd'hui, la peur de pouvoir travailler en équipe. La naïveté. Quand je dis la naïveté, ça revient avec de l'ego, dans le sens la personne pense vraiment qu'elle se dit, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'équipe. Je n'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire parce que tout seul, on n'accomplit rien. Et même les grands noms que vous entendez, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk n'est pas tout seul à avoir construit Tesla et tout ce qui va avec. C'est évident. Il a des associés, il a eu des investisseurs, il a eu dans tous les domaines, des personnes avec qui il a collaboré. Donc, le tempérament. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, de base, sont plus solitaires, mais je vous le dis d'avance, je préfère être honnête avec vous, il faut que vous travaillez dessus. Parce que tu ne peux pas, dans tous les cas, réussir à acheter des résultats seul, dans ton coin, sans accepter le groupe. Donc, si ton tempérament de base est plus solitaire, il faut que tu t'ouvres à te dire, c'est peut-être un de tes défauts par rapport à l'objectif que tu veux avoir. Si aujourd'hui, ton objectif, c'était de faire une vie tout seul dans ton coin, sans grands résultats, ça irait. Mais si aujourd'hui, tu te dis, je veux plus dans ma vie, je veux accomplir telle ou telle chose, ce tempérament va devenir un obstacle que tu peux largement surmonter en travaillant sur ton tempérament. Donc, l'équipe, elle est obligatoire, elle optimise les points forts de chaque membre, elle minimise les défauts. Ça veut dire que quand vous êtes en équipe, chacun qui ont des points forts vont pouvoir les appuyer encore plus. Ceux qui ont des défauts vont moins se voir. Elle permet surtout d'avoir un mastermind d'idées, d'avoir beaucoup plus d'idées par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à ce qu'on doit mettre en place et aujourd'hui d'avoir un travail beaucoup plus efficace. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez faire avancer votre équipe. Donc, pour faire avancer votre équipe, pour la faire progresser, vous avez un travail à faire individuellement et après, vous avez un travail à faire collectivement. Le travail individuel, c'est que la première chose, vous devez vous poser ces questions-là. Quel est mon rêve? Quel est mon objectif? Par rapport à ça, qui est dans mon équipe? Et par rapport à ça, à quoi doit ressembler mon équipe idéale? Avec quoi j'aurais dû bosser sur cet objectif si j'aurais voulu avoir la meilleure équipe? Répondez d'abord à ces questions. Ensuite, vous pourrez former les membres sur la partie collective, former les membres de votre équipe. Vous devez comprendre certaines choses et vous pouvez le noter aussi. Les débutants, ils ont besoin d'une direction. Ils ont besoin de direction. Les personnes qui sont frustrées,
ils ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'une formation. Les personnes qui sont abattues, qui sont en bas émotionnel, ils ont besoin de soutien. Les personnes qui sont douées, qui sont efficaces, ils ont besoin de responsabilité. Mais peu importe l'étape où en est le membre de ton équipe, la personne que tu formes, elle a besoin d'une personne pour pouvoir la mentorer, pour pouvoir la former. Premier point, former les équipes. Est-ce que vous voulez que je répète? Les débutants ont besoin de direction. Les personnes frustrées ont besoin de formation. Les personnes qui sont en bas émotionnel, qui sont abattues, qui sont tristes, ils ont besoin de soutien. Les personnes qui sont douées, ils ont besoin de responsabilité. Ce qui est important, ce n'est pas forcément ces mots-là ou les termes, c'est de comprendre que chacun a besoin de quelque chose pour pouvoir avancer. Deuxième point pour le collectif, vous devez ajouter des membres clés. C'est-à-dire que dans n'importe quelle équipe, vous devez recruter des nouveaux membres avec de nouvelles qualités parce que ça vous permettra d'optimiser votre équipe et l'accomplissement de vos rêves. Ce n'est pas important pour ces notes-là. Je vous enverrai tout de A à Z. OK? Donc, troisième point, là, vous pouvez prendre sur le slide, je donne juste ce qu'il y a sur le slide. Vous devez changer le leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, dans certains obstacles que vous allez rencontrer, c'est à vous-même de changer la manière de faire. Parfois, c'est pas la bonne personne, pas la bonne façon de faire, mais on a besoin de changer le leadership, de changer la manière de faire, de changer peut-être qui endosse le rôle de leader pour cette tâche-là, pour que chacun puisse être sur ses qualités et que chacun puisse avancer. C'est ça qu'on appelle changer le leadership. Et quatrième point, on a besoin d'ôter les coéquipiers inefficaces. On va sûrement en reparler, mais il faut le comprendre. Aujourd'hui, dans une équipe, on doit aussi ôter et retirer les personnes qui n'ont, entre guillemets, rien à faire dans l'équipe pour pouvoir être plus efficace. Et ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas, c'est ce que je dois vous dire. Est-ce que c'est bon pour ce premier point? La taille de vos rêves détermine celle de votre équipe. On a à peu près 10 points à faire. 10-12 points. Est-ce que c'est bon pour ça? Dites-moi dans le chat rapidement. Oui, 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 question, boum. OK. Donc, deuxième point. Attendez, j'ai rien loupé. OK, nickel. Attendez, boum. OK, normalement, c'est bon. Donc là, c'est quand vous ajoutez la plus grande, je vais expliquer, c'est quand vous ajoutez la plus grande valeur à l'équipe que vous avez vous-même la plus grande valeur. Aujourd'hui, chaque personne dans une équipe doit chercher à apporter sa pierre à l'édifice, doit chercher à apporter son plus pour faire tourner l'équipe, faire avancer l'équipe. C'est quand vous ajoutez la plus grande valeur à l'équipe que vous avez vous-même la plus grande valeur. C'est quand tu donnes la plus-value la plus intéressante que toi-même, tu vas devenir la plus-value la plus intéressante parce que tu es capable de donner cette valeur-là. Maintenant, comment tu vas faire en sorte de donner la plus-value la plus intéressante, de donner la plus grande valeur? Parce que tous les joueurs ont une place où ils sont au maximum de leur capacité. Et il faut comprendre que dans tout ce qu'on met en place, chaque personne doit jouer à son poste. Donc, les grandes choses, les grandes réussites, elles vont se passer quand les joueurs sont à la place qui maximise leurs points forts, leur talent, leur aptitude, leur expérience. Et c'est pour ça que je vais vous donner un schéma, c'est que les mauvaises personnes au mauvais endroit, ça entraîne la régression. Les mauvaises personnes au bon endroit, ça entraîne de la frustration. Ils n'arrivent pas à le faire. Les bonnes personnes au mauvais endroit, de la confusion. Ils ne savent pas comment le faire parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Les bonnes personnes au bon endroit, à partir de là, on peut avoir de la progression. Et si on a les bonnes personnes au bon endroit, donc plusieurs, on a de la multiplication. Et on a un réseau là qui peut se développer, qui peut s'expandre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas passer votre temps à corriger vos défauts. Vous devez aussi passer du temps à améliorer vos qualités, à comprendre vos qualités et à aller bosser où est-ce que vos qualités sont mises en valeur pour être le plus efficace possible dans votre rôle, pour l'équipe. Aujourd'hui, ce que tu cherches à avoir, c'est comment tu peux apporter le plus à l'équipe. Donc, les performances de l'équipe, en fait, ça résulte des efforts combinés de chaque individu qui est placé au bon endroit. Donc, si vous voulez être efficace là-dessus, vous devez connaître l'équipe, connaître la situation, connaître les joueurs. En tant que leader, là, je ne parle pas en tant que leader. Pour former les personnes et pour les mettre au bon endroit, vous devez connaître l'équipe, vous devez connaître la situation par rapport à ce que vous avez besoin de mettre en place et vous devez connaître les joueurs de l'équipe pour savoir qui mettre où par rapport à ce qu'ils ont à faire. Donc, pour aider
un membre d'une équipe à atteindre son plein potentiel, à optimiser son efficacité, on peut les sortir de leur zone de confort, mais on ne peut pas de les sortir du domaine sur lequel ils excellent. C'est quelque chose qui doit être logique pour vous et que constituer une équipe, ce n'est pas du travail à la chaîne. Ce n'est pas un membre, il rentre, il regarde les vidéos, un membre, il rentre, il regarde les vidéos, un membre, ce n'est pas comme ça, entre guillemets, qu'on va construire une équipe qui va bâtir loin. Aujourd'hui, on va s'efforcer d'évaluer sur le long terme, d'évaluer l'expérience, les talents, les tempéraments, la passion, le don, la discipline, la force mentale, le potentiel de chaque personne d'une équipe pour qu'elle puisse trouver sa place et être performant au meilleur endroit. Donc, si tu dois réfléchir en tant que membre, tu vas dire, OK, je dois savoir quelles sont mes qualités et comment je peux les mettre en valeur pour que mon équipe puisse avancer le plus. Quand je dis ton équipe, ce n'est pas que tes membres, c'est toutes les personnes avec qui tu bosses, upline, downline, crossline. Et en tant que leader, comment aujourd'hui, dans mes équipes, je peux mettre les membres au bon endroit pour avoir l'équipe la plus efficace? Est-ce que ça vous fait du sens? Est-ce que vous me suivez pour ce deuxième point et que je puisse passer au troisième? C'est quand vous ajoutez la plus grande valeur à l'équipe que vous avez vous-même la plus grande valeur. Yes? Oui, totalement, yes, oui. OK. Donc, vous me suivez jusque-là. Troisième point. De meilleurs joueurs feront de vous un meilleur joueur. Je vais vous expliquer. Nul ne peut négliger la plupart de ses coéquipiers et s'attendre à avoir du succès. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont essentielles dans la construction d'une équipe et qu'on va voir ensemble. Et ce sont des facteurs que vous devez prendre en compte si vous voulez aujourd'hui bâtir quelque chose de solide et de périn sur le long terme. Donc, ces facteurs, ils sont simples. La première des choses, c'est le recrutement. Qui rejoint votre équipe? Là, je ne parle même pas que de marketing. Comprenez vraiment une chose. On parle en termes d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu dois avoir des associés. Tu dois avoir des personnes avec qui tu bosses, avec qui tu collabores sur n'importe quoi. Donc, c'est évident qu'au quotidien, tu vas chercher à avoir de nouvelles personnes qui vont te rejoindre, choisir des hommes avec un grand H, des hommes ou des femmes de qualité pour leur apprendre où est-ce qu'ils peuvent être efficaces et avoir aussi un maximum de choix par rapport au poste sur lequel tu peux attribuer les membres de tes équipes. Donc, le premier des points, c'est le recrutement. C'est de pouvoir avoir de nouveaux joueurs. Le deuxième point, on en a parlé un peu, c'est la formation. Il faut faire progresser l'équipe. Si vous voulez que votre équipe elle soit en mesure de relever des nouveaux défis, vous devez l'y préparer. Vous devez faire en sorte que chaque membre soit focalisé sur comment je peux m'améliorer, comment je peux me former, comment je peux devenir plus. Aujourd'hui, les résultats que vous allez avoir, P150, P600, peu n'importe, trading, peu n'importe, ce sont des conséquences de la progression et de la croissance personnelle que vous avez eue parce que vous avez mis une priorité sur votre formation. Deuxième point, la formation. Troisième point, les pertes. Des fois, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou, qu'on évite d'en parler et que c'est un secret, etc. Mais les gars, le seul endroit que personne quitte, c'est le cimetière. Aujourd'hui, dans ce business-là, il y a des gens qui vont entrer et des gens qui vont sortir. Comme dans n'importe quoi, comme dans n'importe quelle équipe. C'est évident, il ne faut pas s'attendre à plus que des personnes vont quitter votre business, des personnes vont arrêter votre partenariat, des personnes vont couper votre association. Donc, vous, en tant que leader, en tant qu'une personne qui maîtrise son entreprise, qui contrôle son entreprise, vous ne devez pas blâmer les pertes. Vous devez contrôler les pertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir aujourd'hui les personnes qui partent, qui elles sont, comment je peux anticiper leur impact et comment je peux éviter que certains qui sont trop importants ne partent. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de partir et l'équipe a besoin de ce changement-là. Donc, toutes les équipes qui veulent éviter de stagner, ils doivent accepter ce changement-là. Ils doivent procéder à ces changements-là. Le recrutement, la formation, les pertes. Il faut améliorer l'équipe en permanence. Aujourd'hui, quand tu vas avoir ces points-là qui tournent bien dans ton business, tu vas pouvoir attirer à toi maintenant d'excellents joueurs. Des joueurs de qualité, des joueurs qui sont comme toi, qui ont envie d'aller loin et que tu vas pouvoir faire en sorte d'obtenir de gros résultats. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, si vous voulez que votre équipe devienne la meilleure possible, vous devez vous concentrer sur les personnes que vous gagnez, que vous formez et que vous perdez. On est OK là-dessus et je vais passer au quatrième point. OK. OK. Donc, quatrième point. J'en avais parlé sur un call, il me semble P2000 et plus, pour vous dire à quel point je suis vraiment sérieux dans ce que je vous dis et que c'est vraiment une formation que j'aurais pu donner à des personnes déjà qualifiées. Ceux qui en font le plus sont ceux qui gagnent le match. Ceux qui en font le plus que les autres
sont ceux qui gagnent le match. Aujourd'hui, j'en ai même parlé aussi sur une formation récemment à une équipe, je ne sais plus exactement qui, mais les équipes qui gagnent, ce sont des équipes qui ont des joueurs qui donnent l'impulsion. Ce sont des équipes qui ont des joueurs qui prennent le rôle du catalyseur. Et pourquoi j'en ai parlé sur un call P2000 et plus? Parce que je me suis dit, aujourd'hui, c'est quand tu es P2000 à peu près que tu dois prendre ce rôle-là, que tu dois avoir ce rôle-là. Mais si j'y pense réellement, le catalyseur, il peut venir de n'importe où. Et une personne qui est tout en bas, toute nouvelle ou toute débutante, peut jouer le rôle de catalyseur si elle en a les épaules et qu'elle veut accéder à la responsabilité. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que un jour ou l'autre, tout le monde devra remplir ce rôle pour accéder à un succès rapide et long terme, pour accéder à un gros succès. Donc, le catalyseur, c'est qui? Je vais vous expliquer ses compétences rapidement. Le premier point, il est intuitif. Donc, intuitif, c'est-à-dire que le catalyseur, il perçoit les choses qui échappent aux autres. Deuxième point, il est communicatif. On reparlera de la communication parce que je crois que c'est un point que je traite à part entière, mais il est capable de prononcer les mots qui permettent à l'équipe d'évoluer. Troisième point, il est passionné. C'est des personnes qui transmettent la flamme. C'est des personnes qui aiment ce qu'ils font. C'est des personnes qui vivent ce qu'ils font à 4000%. Donc, ils vont transmettre le feu dans tout ce qu'ils font et au quotidien. Quatrième point, il est doué. Aujourd'hui, il ne faut pas nier ces choses de base. Ce sont des personnes qui sont en mesure de faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Mais vous êtes tous capables de faire ce que d'autres ne peuvent pas faire. Si vous trouvez pourquoi vous êtes bon. Dans quel domaine, toi, tu es bon. Dans quel domaine, toi, tu es efficace. Et dans quel domaine, tu vas être la personne le plus douée parce que c'est ce domaine-là qui va permettre d'être le catalyseur. Ce sont des personnes qui sont créatives. Ça veut dire qu'ils vont se distinguer par leur créativité, par leur originalité. Ce business, au quotidien, il a besoin de nouvelles idées. Il a besoin de renouveau. Il a besoin que tu le prennes en main pour te dire c'est ton business. Et le networking, IAM Academy, je peux en faire ce que je veux. Je peux lui donner la tournure que je veux. C'est ton entreprise. Mais c'est toi qui as décidé de suivre un cadre qu'on t'a imposé, alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation dans la façon de bosser. Tu prends les conseils, tu prends les compétences, mais après, c'est de ton ADN que tu mets dans ton business pour qu'il puisse se développer. Donc, ta créativité. Ils sont innovants. Donc, pareil, ils prennent la responsabilité, en fait, de mettre en place de nouvelles initiatives. Et c'est quelque chose qu'on demande souvent quand tu vas arriver P600, P1000. OK, maintenant, il va falloir que tu apprennes à mettre de nouvelles initiatives en place pour que tu puisses devenir beaucoup plus efficace et que tu as cherché un résultat beaucoup plus haut. Ensuite, généreux. Ce sont des personnes qui donnent aux autres. Parce que pour moi, c'est l'essence même d'un leader. C'est de pouvoir faire passer les intérêts des autres avant son intérêt personnel. Et dernier point, ils sont influents. Ils dirigent leurs coéquipiers. Ils ont pris les responsabilités de dire aujourd'hui, je suis capable de faire en sorte que les autres vont me suivre par rapport aux directions que je peux donner. Donc, ce catalyseur, en réalité, il est nécessaire dans n'importe quelle équipe pour pouvoir la faire progresser. Tu devras avoir ce rôle à un moment. Plus tu travailles rapidement, plus c'est efficace pour toi. Vous savez, quand le match il est sur le point de se finir et que l'équipe, elle risque de perdre, il y a trois types de personnes. Il y a les gens qui, on prend l'exemple du sport, du basket, peu importe, je prends souvent l'exemple du basket. Il y a les gens qui ne veulent pas le ballon. OK, l'équipe, elle va perdre, on est dans les dernières secondes. Il y a des gens qui ne veulent pas le ballon. Et ils ont conscience, ce sont des personnes qui ils ont conscience qu'ils n'ont pas les capacités pour secourir l'équipe. Ils ne veulent pas accepter la responsabilité d'avoir la balle à ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui veulent le ballon, mais qui feraient mieux de s'abstenir. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mener l'équipe à la victoire, mais ils n'en sont même pas conscients. Et ça, souvent, c'est dû à un ego surdimensionné. Ils veulent le ballon, mais ce n'est pas à eux de l'avoir. Il y a d'autres personnes qui veulent le ballon et qui doivent le prendre, les catalyseurs. Ce sont eux qui en font le plus, qui prennent ce rôle-là, qui impulsent l'intensité dans l'équipe, qui créent la confiance de l'équipe. Et c'est le rôle que tu dois prendre si toi, tu veux avoir un succès énorme. Pourquoi je vous parle comme ça? Parce que tu as oui, mais tout le monde ne peut pas être catalyseur. Mais tout le monde ne va pas faire des millions d'euros. Si on est honnête entre nous. On est 255 sur l'appel. Est-ce que 255 vont devenir millionnaires? Je ne dis pas que c'est impossible, mais on est peut-être sur du 99,999% de chance que non. Donc oui, ce n'est pas tout le monde qui va devenir catalyseur, mais c'est ceux qui vont réussir à chercher du gros succès qui vont le devenir. Donc si toi, aujourd'hui, tu es aligné avec le fait de te dire j'ai des gros objectifs et je vais y arriver, alors sache que c'est ton rôle, à toi. Et tu dois le prendre en main le plus rapidement possible. Est-ce que c'est OK pour vous? Je passe au point suivant. Yes, yes, yes. OK, vous suivez, c'est top. J'espère que ce n'est pas trop compliqué.
pour que tout le monde puisse avoir une compréhension optimale de ce que je vous explique. J'en ai parlé tout à l'heure parce que je vous ai dit qu'il fallait des fois exclure certains maillons faibles. Aucune équipe ne peut cacher perpétuellement ses faiblesses. La force d'une équipe, ça dépend aussi de son maillon le plus faible. Et en fait, moi, personnellement, pourquoi je vous en parle? L'une des erreurs que j'ai commises au début de ma carrière c'est un grand mot, au début que j'ai commencé le networking, le marketing de réseau, le business, c'était de penser que tous ceux qui étaient dans mon équipe, déjà, ils devaient y rester. Je devais faire en sorte de conserver tout le monde dans l'équipe, que tout le monde pouvait devenir un leader, que j'allais emmener chaque personne à du résultat. Et ça, c'est un problème principal. Le problème, c'est qu'on veut emmener tout le monde et qu'on aimerait que tout le monde devienne un leader. Sachez encore une chose que je vous dis, c'est impossible. Certains ne peuvent pas, certains ne veulent pas, certains ne doivent pas. Donc, au sein d'une équipe, il y aura toujours des maillons forts, des gens qui vont suivre le groupe et qui le font très bien, et des maillons les plus faibles. Mais si vous laissez les personnes qui sont les maillons faibles pourrir votre business, entre guillemets, ça entraîne le mauvais développement de toute votre entreprise. Là, je vous parle comme des leaders. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas laisser un maillon faible se développer dans tes collaborations, c'est-à-dire une collaboration que tu n'apprécies pas, que tu ne veux pas, qui n'a pas l'éthique de travail, qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, qui ne fait pas les choses comme il fait, sache une chose. Les maillons les plus forts, ils vont identifier le maillon faible, premier des points. Les maillons les plus forts, ils vont essayer au début d'aider le maillon faible. Ensuite, les membres les plus forts, ils vont finir par être ralentis par le maillon faible, donc à lui tenir rancune. Et les membres les plus forts, ils vont devenir moins efficaces. Quand les membres les plus forts deviennent moins efficaces à cause du maillon faible, le premier effet qu'ils vont avoir, c'est que les membres les plus forts vont remettre en question les capacités du leader. Parce que tu n'as pas su séparer les maillons faibles et résoudre le problème des maillons faibles, tu as perdu le respect des maillons forts. Donc, je vous dis les choses comme elles sont. Quand tu crées un business, quand tu crées des associations, tu choisis avec qui tu bosses. Je ne veux pas de la quantité et des DM sur les réseaux sociaux pour que ça fasse joli parce que je veux tout le monde. Je fais des DM sociaux parce que je sais que dans la quantité, je vais avoir la qualité. Mais quand je rencontre une personne, une fois que j'ai envoyé des centaines de DM et que j'ai rencontré quelques personnes, à partir de ce moment-là, c'est moi qui choisis quelles sont les personnes avec qui je veux collaborer, avec qui je veux bosser, parce que je suis maître de mon business, parce que j'ai conscience que des maillons faibles dans mon business vont ralentir ce que je fais. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on note les personnes. C'est quelque chose qu'on fait souvent quand on parle entre leaders. On note des personnes. Sachant qu'un élément fort, ça va être un 10 sur 10. Un élément moyen, ça va être un 7. Et un maillon faible, ça va être un 5. OK? Donc, quand tu construis ton équipe, tu vas additionner les talents. Je prends l'exemple du fait qu'on a 5 personnes, 4 maillons forts et un maillon faible. Essaye de me suivre. C'est-à-dire que tu as un 10, un 10, un 10, un 10 et un 5. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 5, ça fait 45. Ton équipe vaut 45. Si tu n'avais que des maillons forts, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ton équipe vaudrait 50. Vous êtes d'accord avec moi? Je fais des questions, notez-les. Je referai un call ou vous me les enverrez en privé. Je peux répondre, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc, on reprend. 10 plus, ton équipe ferait 50 si tu n'avais que des maillons forts. Comme tu as un maillon faible, ton équipe fait 45. La différence entre le fait que tu as un maillon faible ou un maillon fort, elle est de 10%, de 50 à 45. Donc, ce n'est pas énorme. Ça n'a pas d'impact sur ton équipe. Tu ne le ressens pas au début. Tu te dis que ce n'est pas quelque chose de très, très grave. Mais avec le temps, ton groupe, il crée une synergie, il crée une dynamique. Tu vas aller chercher de plus gros résultats. Tu vas avancer plus vite. Et en fait, les gens, au lieu de s'additionner, ils vont se multiplier. Et donc là, quand tu reprends les calculs de base, tu as un 10 fois un 10 fois un 10 fois un 10 fois un 5. C'est une équipe qui vaut 50 000. De l'autre côté, tu as un 10 fois un 10 fois un 10 fois un 10 fois un 10. C'est une équipe qui vaut 100 000. Donc là, parce que tu as avancé dans le temps, la différence maintenant, elle est de 50%. C'est ce que tu encours quand tu laisses le maillon faible périner sur le long terme. Aujourd'hui, c'est à toi de, si tu veux ça, choisir les bonnes personnes, avoir la bonne communication avec les gens et faire en sorte de prendre des décisions qui vont te permettre de faire pérenner ton business. Est-ce que c'est OK pour vous? Même si les choses qui, entre guillemets, sont dures à entendre, ce sont des choses qui sont la vérité pour que le business puisse avancer le mieux et que pour vous, vous puissiez créer l'entreprise la plus prospère. Donc, c'est des choses que moi,
je me dois de vous dire et que j'aurais dit sur un call avec que des leaders. Et quand j'ai pris la décision de parler sur ce call-là comme s'il n'y avait que des leaders, c'est exactement ce que je fais. OK, on est bon là-dessus. Point suivant. Est-ce que vous savez, on est à quel point? Je crois 6, 7. Est-ce qu'il y a eu un bon élève qui a bien suivi? Si on est à quel point exactement? 6. OK. Donc, le sixième point, et moi, c'est un point qui me tient à cœur, le plus grand compliment que l'on peut vous adresser, la meilleure chose qu'on peut vous dire, la meilleure chose que vous pouvez évoquer, faire éprouver aux gens, qu'on peut vous dire directement, c'est qu'on peut vous faire confiance. En cas de besoin, les équipiers doivent pouvoir compter les uns sur les autres. Moi, aujourd'hui, ça, c'est plus qu'un conseil, c'est des valeurs, en fait, que je développe. C'est-à-dire que les gens qui sont proches de moi, et ils le savent, je donne pour eux, et je donnerai toujours pour eux à 100%. Le jour où j'ai besoin d'eux, j'ai envie qu'ils soient là, instantanément. Mais si je veux pouvoir faire en sorte que les gens fassent ça pour moi, c'est parce que d'abord, je sais que dans mon quotidien, je fais ça pour eux. Je veux inspirer la confiance. Je veux qu'on puisse se dire, Eric, si jamais j'ai besoin à ce moment-là, il sera là, il va m'aider. C'est personne sur qui je peux compter. Donc, j'ai fait en sorte de travailler la confiance. Et c'est juste que j'ai déjà expliqué dans les formations. J'ai fait en sorte de travailler cette confiance, d'étudier la confiance et de pouvoir créer des relations qui sont fiables. Aujourd'hui, comment la confiance elle fonctionne? Je vous l'ai écrit rapidement. Première des choses, la confiance égale caractère. On a envie de faire confiance à des personnes qui sachent ce qu'ils veulent, qui sachent où elles vont, qui sachent comment elles fonctionnent, qui ont un caractère, pas qui ne savent pas, qui sont nonchalantes, qui sont hésitantes, qui se font influencer. Non, des personnes qui ont du caractère. Deuxième point, on a envie de faire confiance à une personne qui est compétente. Donc forcément, qui maîtrise ce qu'elle fait, comment elle le fait, et directement ses aptitudes à développer n'importe quelle compétence. On a envie de faire confiance à une personne qui est constante. Je reprendrai la cohésion plus tard. Constante. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire qu'une personne qui va être un jour là, un jour pas là, un jour prête, un jour non. Et quand je reprends l'exemple du basket, si on prend cette dernière seconde, quand on parlait du catalyseur, tu as la balle dans les mains, tu as envie de faire la passe à la personne qui va marquer le dernier panier qui va sauver l'équipe. Bah, si à côté de toi, tu as une personne qui est compétente, qui a du caractère, donc tu dis, OK, une personne qui vient de faire confiance, mais qui n'est pas constante, c'est-à-dire qu'il est compétent de caractère, mais un jour sur deux, un jour sur trois, une semaine sur deux, tu vas hésiter à lui faire la passe. De l'autre côté, tu as une personne qui est un peu moins compétente, peut-être, mais qui est totalement constante. Moi, je préfère faire la passe à cette personne-là. Je sais que c'est beaucoup plus intéressant pour le reste. Quatrième point, cohésion. Il faut que je puisse créer de la cohésion pour l'équipe. Il faut que je puisse créer de la relation entre les personnes. Cinquième et dernier point, consécration. C'est une personne qui se donne pour l'équipe. Donc, je vous parlais d'intérêt personnel et d'intérêt pour l'équipe. C'est une personne qui fait les choses pour l'équipe, qui se consacre à pouvoir faire avancer le groupe. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je bosse, c'est comme ça que j'ai envie de bosser et c'est des personnes avec qui j'ai envie de bosser. C'est ce qui entraîne la confiance. Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Comme ça, on ne prend pas plus de temps là-dessus. Donc, pour moi, le plus grand compliment qu'on peut vous adresser, c'est qu'on peut vous faire confiance. Et ça va permettre d'avoir un travail en équipe efficace. Donc, si je ne me trompe pas, septième point. La communication permet la connexion. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous êtes là dans le chat parce que vous êtes en train de prendre des notes? Yes, toujours là. Yes, yes, oui. Oui. Jessica, Lilou, Nolwenn, Sam, présent. Parfait. La communication permet la connexion. Et franchement, c'est quelque chose de très difficile. Aujourd'hui, pour moi, c'est une des meilleures compétences. C'est la compétence du leadership. Mais forcément, l'interaction pousse à l'action. Et ça, c'est le pouvoir de la communication. Une équipe peut réussir qu'avec une bonne communication. Qu'il s'agisse d'une famille, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un ministère, d'un club sportif. Dans les équipes qui réussissent, ce sont des personnes qui se parlent constamment. La communication, elle va accroître l'engagement des personnes, la connexion des personnes. C'est ce qui provoque en fait l'action. C'est ce qui provoque que les gens vont pouvoir agir pour l'équipe. Donc, chaque membre doit pouvoir s'écouter et parler avec transparence et s'écouter mutuellement. Donc, aujourd'hui, c'est pour moi la qualité qui incarne forcément le leadership et que vous devez travailler en interne dans votre groupe pour pouvoir être efficace. Donc,
Je vous donne des conseils pour que vous puissiez travailler la communication. Pour être honnête avec vous, j'aurais pu faire un call de 1 heure sur que de la communication. Forcément, c'est des grandes lignes, mais vous puissiez comprendre aujourd'hui des points importants sur comment je dois communiquer, de quelle façon. Donc, premier point, je parle de leader au coéquipier. Si vous voulez, de upline à downline. Si vous voulez comprendre plus simplement. Donc, si je devais donner 3 points pour eux, que j'ai notés, première chose, c'est la constance. J'en ai reparlé juste avant. Rien ne déçoit plus et ne perturbe plus l'équipe qu'un leader qui n'est pas constant, qui change d'avis, qui n'arrive pas à prendre une décision. Vous devez savoir prendre des décisions rapidement, vous y tenir et être constant par rapport à ce que vous mettez en place. Donc, de leader à coéquipier, vous devez être constant dans tout ce que vous dites, dans votre façon de le dire, dans où vous allez. Deuxième point, vous devez être clair et vous devez être précis. Votre équipe, elle ne peut pas agir si elle ne sait pas ce qu'elle a à faire. Donc, essayez jamais d'impressionner, d'en faire trop ou de vouloir inventer plus que les bases. Restez simple, clair, précis et efficace sur les directives et sur comment chaque personne doit agir au sein de l'équipe. Troisième point, c'est que vous devez être courtois. Pour moi, c'est une évidence, mais c'est que chaque personne mérite le respect, peu importe sa position, peu importe les différends que vous avez eus avec cette personne. Vous devez faire preuve en tout cas d'équité dans votre communication parce que comme ça, vous montez aussi l'exemple à tout le groupe que vous dirigez, à tout le groupe que vous leadez. Donc, en tant que leader, vous devez vous forcer à avoir la meilleure des communications pour pouvoir donner de l'exemple. OK? Deuxième point, de coéquipier à leader, donc d'une downline qui s'adresse à sa upline. Moi, je vous dis une chose. La première des choses, c'est que les bons chefs d'équipe, les bons leaders, en réalité, ils ne veulent pas de moutons. Il n'y a pas de gens juste qui écoutent. Ils veulent des personnes qui ont du caractère, qui savent communiquer, qui peuvent dire les choses directement, franchement et simplement pour que vous puissiez établir aujourd'hui une relation qui est pure et efficace. C'est-à-dire que vous, en tant que membre, par rapport à votre upline ou quoi que ce soit, bah, vous devez communiquer honnêtement. Parfois, vous ne serez pas d'accord, parfois, vous aurez des différends, mais ça n'a pas d'importance parce que vous avez de base établi une relation de confiance où les gens comprennent que cette communication, elle est pour notre bien. Elle permet de vaincre les conflits. Les personnes avec qui j'ai des très bonnes relations, qui sont très proches de moi, c'est les personnes avec qui je peux m'adresser sans prendre de cadre, sans arrondir les angles, parce que je sais que peu importe ce que je leur dis, ils savent que dans le fond, c'est quelque chose de bon pour eux. C'est quelque chose de bien pour eux, même si je peux des fois l'exprimer mal. Donc, ce qui permet d'être beaucoup plus simple. Et j'ai envie que les gens qui parlent avec moi me communiquent quelque chose de la même façon. Et entre coéquipiers, donc si vous voulez, entre crossline avec des personnes qui même vous n'avez pas l'intérêt, peu n'importe, les gens aujourd'hui, ils doivent communiquer avec d'autres pour réussir parce que sachez une chose, il y a peu de personnes qui réussissent sans qu'un grand nombre de personnes autres le souhaitent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois te créer des relations. Tu dois avoir des gens qui veulent tomber autour de toi. Tu dois avoir un environnement qui veut te pousser. Donc, pour communiquer de la meilleure façon, tu dois être encourageant. En fait, ne vous demandez pas ce que vos coéquipiers peuvent faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour eux. Mais ce que tu donnes, tu vas le recevoir quoi qu'il arrive. Donc, communique dans les bons intérêts du groupe. Encourage les gens à passer au niveau supérieur. Deuxième point, vous devez vous concentrer sur l'instant présent. La plupart des gens, dans leur attitude, ils vont ressasser le passé, vivre les vieux problèmes, expliquer sans cesse leurs blessures, ce qu'ils ont vécu, les blâmes, quand ça n'a pas été bien, etc. Et en fait, la personne qui a une maturité d'esprit pour faire évoluer l'équipe, elle est capable de passer outre ça pour avancer et être efficace sur sa communication. Donc, elle va rester neutre et elle va être sur l'instant présent parce qu'elle est construite sur le futur et pas sur le passé. Et ensuite, vous devez être transparent. Simplement. Les équipes, c'est comme des petites communautés. S'il y a des gens qui portent un masque, elles ne peuvent pas progresser. Tous les gens doivent être transparents, doivent être eux-mêmes et doivent être authentiques par rapport à comment vous bossez et comment vous communiquez les choses. Est-ce que vous êtes bon? OK. Point suivant. On est au 8e point. Des points qui, moi, m'ont servi, que j'y résume avec cette expérience et que je vous partage pour que vous puissiez bâtir un meilleur travail d'équipe et quelque chose de plus efficace. Votre attitude détermine votre altitude. OK. Qui a déjà entendu cette phrase? Beaucoup de personnes, non? Votre attitude détermine votre altitude. OK. Moi, yes, OK. Tout le monde en a entendu parler. Mais en fait, moi, pour que vous puissiez la comprendre encore mieux, je ne vais pas vous parler de tous les bienfaits de la bonne attitude. Je vais vous parler des méfaits d'une mauvaise attitude.
on peut pas gagner sans des bons athlètes. OK? On reprend l'exemple du match de basket. On ne peut pas gagner si on n'a pas des bons athlètes. Par contre, on peut perdre avec des bons athlètes s'ils n'ont pas la bonne attitude. Donc, ça veut dire que le talent aujourd'hui, il ne suffit pas dans ce que vous faites. Un grand talent avec une attitude médiocre, ça entraîne une équipe médiocre. Grand talent avec une mauvaise attitude, ça entraîne une équipe mauvaise. Grand talent avec une attitude passable, une attitude correcte, ça entraîne une bonne équipe. Grand talent avec une bonne attitude, c'est une excellente équipe. Ça veut dire quoi? Capacité plus attitude égale résultat. Ça, vous pouvez le noter. Capacité pour plus attitude égale résultat. Vos compétences plus l'attitude que vous allez avoir par rapport à ces compétences, c'est ce qui va vous donner les vrais résultats. Maintenant, je vous rajoute 2-3 points à savoir sur l'attitude. Les attitudes sont contagieuses. Aujourd'hui, l'attitude que tu vas avoir, surtout en tant que leader, c'est ce qui va se répandre dans ton réseau, c'est ce qui va se répandre dans les gens autour de toi. Les attitudes sont extrêmement contagieuses. On est la somme des personnes qu'on fréquente le plus, etc. Deuxième point, les mauvaises attitudes sont encore plus contagieuses que les bonnes. Et quand on était allé à Londres, Convention de Londres, donc une des premières, la veille, je me rappelle, il y avait une formation sur l'attitude, etc. Et il y avait un leader qui avait dit, si tu fais quelque chose de bien, tes équipes vont le faire 2 fois moins bien. C'est-à-dire qu'ils vont faire comme toi, mais en moins bien, en 2 fois moins bien. Si tu fais quelque chose de mal, tes équipes vont le faire en 2 fois plus mal. Les mauvaises attitudes sont plus contagieuses que les bonnes. Donc, autre chose sur l'attitude à savoir, vous devez identifier, il faut savoir que identifier les mauvaises attitudes, parfois c'est difficile parce qu'elles sont subjectives. Elles ne sont pas concrètes. Des fois, ça peut être des gens qui ont une incapacité à admettre leurs erreurs, des gens qui refusent de pardonner d'autres personnes, des gens qui sont jaloux, des gens qui ont un ego surdimensionné, des gens qui ont constamment un esprit critique, des gens qui ont tendance à s'attribuer tous les mérites, des gens qui ont tendance à ne pas être professionnels, à ne pas être capables d'être professionnels. Et comprenez que les mauvaises attitudes, ça gâche tout le reste. Tu peux être bon, tu peux être efficace, tu peux être intelligent, tu peux avoir des capacités. Tant que tu as des mauvaises attitudes, tout le reste va passer à la trappe. Donc aujourd'hui, votre attitude détermine votre attitude. C'est votre meilleur ami et c'est en même temps votre pire ennemi. Parce que nos attitudes, elles influencent sur tous nos actes. Ça détermine la façon dont une personne voit le monde, dont une personne se comporte avec les autres. Ces bonnes ou ces mauvaises attitudes, ça influe toujours sur ses performances, quel que soit son talent. Sa bonne ou sa mauvaise attitude va influencer sur ses performances, peu importe son talent. Donc, soyez exemplaires, mettez en avant les bonnes attitudes, les personnes qui ont les bonnes attitudes, et corrigez ou excluez les personnes qui ont des mauvaises attitudes, parce qu'ils correspondent, encore une fois, à des pommes pourries, à des maillons faibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous le répète ou pas? Soyez exemplaires, mettez en avant les personnes qui ont des bonnes attitudes, corrigez ou excluez les personnes qui ont des mauvaises attitudes. OK? Parce que, aujourd'hui, peu n'importe ton talent, l'attitude influencera sur tes performances. OK. 9e point, on est bientôt à la fin. J'espère que vous comprendrez les points qui suivent, qui sont un peu plus complexes, mais pour moi, qui font extrêmement sens. Donc, j'espère qu'ils vous feront sens aussi. Quand on est performant, on a le moral et réciproquement. Ça veut dire que quand on est performant, on a le moral. Quand on a le moral, on est performant. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on gagne, on est prêt à tout endurer. La victoire ou l'accomplissement d'un objectif, elle est tellement exaltante, elle fait tellement plaisir, elle crée tellement de dopamine que aujourd'hui, elle permet d'endurer toute la discipline, toute la souffrance, tous les sacrifices nécessaires. Mais c'est important, du coup, d'avoir un moral d'acier parce qu'il permet de transcender l'équipe, il permet de mettre l'équipe dans la bonne condition. Dans les bonnes circonstances, quand vous allez être dans les bonnes conditions, je répète, c'est avoir un moral d'acier. Quand vous allez être dans les bonnes conditions, dans les bonnes circonstances, les joueurs, ils aiment écouter l'entraîneur. Les élèves, ils aiment apprendre des professeurs. Les gens, ils aiment suivre des leaders. Parce que vous avez créé les bonnes conditions. Quand on est performant, on a le moral. Quand on a le moral, on est performant. Donc, si une équipe, elle gagne, elle va avoir un bon moral. Et si elle a un bon moral, elle va gagner. Mais du coup, qu'est-ce qui vient avant? En premier, d'abord la victoire,
quel bon moral, ou d'abord le bon moral qui va créer la victoire? C'est le bon moral. OK, merci Nolwenn. C'est le bon moral. Première chose, vous devez vous concentrer sur comment vous pouvez apporter l'énergie, propulser les gens en avant, comment vous pouvez balayer les obstacles. Parce que ce bon moral, si vous apprenez à le booster, c'est ce qui va vous permettre de créer la victoire et pouvoir avoir encore un meilleur moral sur toute l'équipe. Donc, en tant que joueur, en tant que membre, vous devez avoir une bonne attitude et vous donner à votre maximum en permanence pour soutenir votre coéquipier. En tant que leader, vous avez encore plus de responsabilités parce que vous avez la responsabilité du moral des autres. Et c'est ça qui est important. Maintenant, je vous explique dans certaines situations comment le leader doit réagir. Donc, quand l'équipe a un moral médiocre, c'est le leader qui fait tout. À ce moment-là, il doit analyser la situation, faire confiance aux gens, faire confiance à de nouvelles personnes, créer de l'énergie, communiquer l'espoir, donner de la vision, communiquer le feu pour améliorer le moral. Quand il y a un moral mauvais, c'est un moral plutôt moyen, les leaders doivent faire des choses qui sont difficiles. Il doit procéder aux changements qui vont permettre l'amélioration de l'équipe. OK, donc, il doit faire des changements, comme je dis, en termes de membres, en termes de personnes, en termes de leadership. Il doit obtenir l'adhésion des coéquipiers. Il doit obtenir l'accord des personnes qui veulent bosser avec lui pour remonter l'équipe. Il doit montrer l'engagement, montrer son engagement. Et il doit former les équipes et les gens pour accéder à plus de succès. Quand l'équipe est sur, je sais qu'une phase 4, ça ne va pas à tout le monde, mais sur un mauvais moral. Quand il y a le moral qui est moyen, okay, donc vous êtes dans un rythme dans votre business où ça n'avance pas extrêmement bien, ça avance pas mal, le rythme, il est moyen. Donc, le leader, il doit faire à ce moment-là des choses productives. Il doit montrer l'exemple dans un comportement productif. C'est là où on parle de lead by example. Il doit tisser des liens avec des personnes à fort potentiel. Comme je vous l'ai dit, l'équipe reviendra toujours. Vous devez toujours créer une équipe. Donc, récupérer le lien avec des personnes à fort potentiel. Il doit mettre en avant, mettre en évidence les petites victoires parce que c'est ce qui crée le moral. Il doit célébrer chaque petite victoire remportée par l'équipe. Il doit célébrer chaque record battu, chaque chose mise en place. Et il doit communiquer la vision. Et quand vous avez un moral d'acier, le leader, il fait des petites choses pour que l'équipe puisse continuer à se développer. Maintenez l'équipe concentrée et en marche, en action. Mettez à l'honneur le succès. Pareil, on parle de reconnaissance, on parle de célébration. Faites partir et supprimer les choses ou les gens qui baissent le moral, qui sapent le moral, éliminez les pommes pourries de votre business et permettez à d'autres leaders de diriger, donner des responsabilités à de nouvelles personnes. OK? Quand vous avez le moral, vous allez gagner. Quand vous allez gagner, vous allez avoir le moral. C'est pour ça que dans ce business, vous devez comprendre, le mindset est extrêmement important. L'état d'esprit que vous allez développer dans votre business, c'est ce qui est sûrement le plus important pour que vous puissiez développer la suite. OK, 10e point. Boum, boum, boum. Attendez, je me suis perdu. OK. 10e point. Quand on sait ce qu'on doit faire, on peut faire ce que l'on sait. Je vais faire très rapidement parce qu'il est évident et il est simple à comprendre. C'est important pour une équipe de savoir où elle en est, pour faire des ajustements, pour savoir où elle va aller. Ça, on appelle ça le tableau de bord. Aucune équipe ne peut gagner sans ignorer, en ignorant la réalité de la situation. Le tableau de bord, c'est celui qui vous permet d'agir et de prendre les bonnes décisions. Donc, il est important parce qu'il permet de comprendre, évaluer, prendre des décisions, s'ajuster et gagner. C'est quoi un tableau de bord? C'est de faire un point, c'est de faire une introspection, c'est de faire un bilan sur votre business, où il en est, comment vous le dirigez et comment vous voulez avancer. Aujourd'hui, c'est une réflexion que vous devez avoir au quotidien par rapport au business, par rapport à ce que vous mettez en place. Parce que ça donne accès à des changements qui sont essentiels. Et comme j'ai noté, le changement, ça entraîne la croissance. On l'a dit au début, on est focalisé sur la croissance pour pouvoir avoir une vraie évolution et pour pouvoir avoir en conséquence des résultats. Donc, les gens, il ne faut pas qu'ils perdent de vue qu'ils ne peuvent pas croître en restant les mêmes. Ils ne peuvent pas évoluer en restant les mêmes. Ils doivent changer. Ils doivent avoir accès au changement. Et pour avoir accès au changement, ils doivent être conscients du tableau de bord. Ils doivent être conscients de où ils en sont pour pouvoir se concentrer sur les actions les plus productives et les plus efficaces. OK pour ça.
11e et je crois avant-dernier point. La réussite et les échecs dépendent du leadership. OK, on a bientôt fini. La réussite et les échecs dépendent du leadership. La différence entre deux équipes qui sont, qui sont de talent égal, c'est le leadership. La clé du succès, est-ce que c'est le talent? Est-ce que c'est le travail acharné? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est les... Non. La bonne équipe, elle a surtout besoin d'excellents leaders, de personnes qui peuvent les pousser à avoir du succès grâce à leur leadership. Donc, le personnel, écoutez, le personnel détermine le potentiel de l'équipe. La vision, donc le personnel, c'est les gens, c'est les humains. Ça détermine le potentiel d'une équipe. La vision, ça détermine la direction d'une équipe. L'éthique de travail, ça détermine la préparation d'une équipe. Et le leadership, ça détermine le succès d'une équipe. Simplement. Une équipe qui a d'excellents leaders, elle peut obtenir tout ce qu'elle a besoin pour accéder au meilleur niveau, pour acheter une vraie amélioration. Donc, avec une bonne direction, avec un bon leadership, c'est là que vous allez pouvoir accomplir beaucoup plus de choses et c'est la première chose que vous devez travailler. Au quotidien, les leaders sont focalisés sur pouvoir lire John Maxwell, qui aujourd'hui, avec 21 lois du leadership, avec comment développer votre leadership, les 5 niveaux du leadership, va vous parler de comment vous pouvez construire un business à un plus haut niveau. OK? Donc, concentration sur le fait de pouvoir chacun, en tant que leader et en tant que personne qui va acheter de gros résultats, développer votre leadership. Dernier et 12e point, avant qu'on puisse terminer, et sûrement qu'il y a un point qui est le plus important, c'est des choses que j'ai répétées déjà dans plusieurs calls. Vous pouvez vous obtenir rarement plus que l'équivalent du prix que vous avez payé. Aussi simple que ça. L'équipe n'atteint pas son plein potentiel si elle ne paye pas le prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une équipe, et dans tout ce que vous allez faire, moi, je me suis positionné dans ce call à vous parler comme des leaders, à vous parler comme des gens qui achètent du gros succès, qui allaient aller chercher de gros objectifs, qui allaient loin. Pour ce succès-là, pour ces objectifs-là, il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Quand vous en êtes conscient, vous êtes déjà beaucoup plus apte à pouvoir aller chercher ce résultat-là. Quand vous êtes conscient, vous êtes déjà beaucoup plus apte à pouvoir battre les obstacles, les freins, les difficultés que vous allez recevoir. Et je vous apprends juste 2-3 points sur le prix à payer, et après on pourra passer à autre chose. La première chose, c'est que tout le monde doit payer le prix. Si vous bossez en équipe, faire partie d'une équipe, les gens doivent renoncer à leurs intérêts personnels, à leurs privilèges personnels pour contribuer à la réussite du groupe, pour contribuer à l'intérêt commun. Tout le monde doit payer le prix. Quand tu bosses avec une équipe, si dans l'équipe, vous avez un objectif commun, que tout le monde bosse, que tout le monde se donne à fond, mais qu'il y a une personne qui fait semblant, qui ne paye pas le prix, alors toute l'équipe en paye les pots cassés. Toute l'équipe en paye les pots cassés. Donc, tout le monde doit payer le prix. Deuxième point, tout le monde doit payer le prix en permanence. En permanence. Et je m'adresse encore plus à des leaders quand je dis ça parce que beaucoup, quand ils ont évolué, ils ont atteint un certain niveau, ils ont progressé, ils pensent qu'ils sont qu'à ce niveau de connaissance, à ce niveau de compétence, ils n'ont pas besoin d'apprendre plus. Ils n'ont pas besoin d'évoluer plus par rapport aux résultats qu'ils ont actuellement. Qui devraient déjà, avec le niveau qu'ils ont, obtenir plus de résultats. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'évolution, elle se fait constamment. Et c'est un exemple que je donnais la dernière fois. Mais quand le fruit, il est vert, il est en train de mûrir. Quand le fruit, il est vert, il est en train de mûrir. Quand le fruit, il est mûr, c'est qu'il est en train de pourrir. Si vous pensez mûr, sachez que vous êtes en train de pourrir. Vous êtes en train de descendre vers le bas. Vous êtes en train de régresser. La personne qui est conscient que c'est un éternel étudiant, un éternel élève et qui paye le prix en permanence est beaucoup plus apte à pouvoir progresser. Le prix augmente si l'équipe veut progresser. Troisième point, le prix augmente si l'équipe veut progresser. Vous avez des objectifs qui sont bien plus hauts, qui sont bien plus grands, alors le prix à payer sera plus cher. Alors les sacrifices seront plus importants en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de relations, en termes de ce que vous voulez. Si l'équipe veut progresser plus haut, le prix à payer sera plus cher. Dernier point, le prix ne baisse jamais. Le prix ne baisse jamais. Ne pensez pas qu'à un certain moment, le prix à payer sera moins cher. Que vous voyez des Charman 10, que vous voyez des P5000 et que vous dites oui, mais eux, ils ont plus de facilité parce qu'il y a l'argent. Parce que non, le prix à payer, c'est toujours le même. Il est même plus cher parce qu'ils ont un plus haut niveau et il ne descend jamais. Et encore une fois, c'est un exemple que je donnais. La plupart des gens qui escaladent la montagne, ils ne se sont pas dit qu'ils vont abandonner à mi-chemin. Ils ne se sont pas dit à mi-chemin, je vais m'arrêter. Ils se sont dit, je vais escalader toute la montagne. Pourtant,
à mi-chemin, il y a des gens qui abandonnent. Vous êtes d'accord avec moi? C'est parce que la plupart des gens pensaient qu'en escaladant la montagne, au bout d'un moment, le prix serait moins coûteux. Le prix du succès serait moins coûteux. Mais le prix ne baisse jamais. Donc, pour parler à ça, vous devez faire les sacrifices qui vont avec. Vous devez donner du temps, vous devez donner de l'énergie et vous devez vous efforcer de progresser. Donc, je vous ai résumé. Je vais arrêter le partage et couper le call parce que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je vous ai résumé pour moi des points qui sont extrêmement importants. Comprenez une chose, aujourd'hui, si je devais former des leaders ou former des personnes à aller chercher un plus haut niveau sur les points qui sont essentiels pour que vous puissiez créer plus dans votre business, ne restez pas aux bases. Les bases, c'est ce qui vous permet d'accéder à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, si toi, tu veux personnellement aller chercher un succès qui est différent, qui va beaucoup plus loin, tu dois mettre de ton ADN et tu dois commencer à aller chercher une évolution beaucoup plus haute. Donc, va te former sur plus, apprends plus, prends ces responsabilités comme si tu étais déjà. Comme si tu étais déjà un leader. On s'en fout que tu n'as pas d'équipe actuellement. On s'en fout que tu as 0 personne, 1 personne, 3 personnes. Ça n'a rien à voir avec ça. On parle d'une attitude, on parle d'une façon de penser, on parle d'un état d'esprit. Et c'est quand tu auras cet esprit-là que tu pourras atteindre n'importe quel succès. Ça fait 1 heure, je sais qu'il y a d'autres calls à 22 h. Je vous laisse là-dessus, l'équipe. Passez une très, très bonne soirée. C'était un plaisir pour moi de vous partager. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir en privé. Et je vous dis à tous, à très rapide, à très vite. Et je vous souhaite le meilleur. Ciao la team.